les filles, bonsoir Michel. Bonsoir Stéphanie. Les filles, nous avons ce soir la chance d'être avec Michel, qui est une pro de la mode. Et Michel, nous arrivons à une période où nous entendons beaucoup parler des combis shorts. Oh oui. Déborah, Oui. qui porte des combis shorts, voulait savoir un petit peu si elle est has-been ou alors si elle est toujours tendance. Quelle est la tendance au niveau des tissus? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et surtout renseigner notre Déborah? Alors, les combi shorts, c'est pas has-been. D'accord. C'est toujours à la mode. Ouais. On va dire, on privilégie surtout les matières fluides pour, on va dire, le confort, s'il fait chaud ou pas. Ouais. On peut très bien les mettre de jour avec des petites sandales ou des D'accord. petites ballerines. D'accord. Et en soirée avec des escarpins et une jolie parure. Donc on peut s'en servir Voilà. sur une allure décontractée sportive, comme à la base ça a été créé d'ailleurs. Voilà, comme ça a été créé Un à la vêtement base. de sport C'est ça. féminisé. Et on peut l'appliquer aussi, on peut le mettre, avec une paire de talons. Voilà, avec des talons hauts, Des une grosses jolie parure. boucles, Voilà, c'est comme ça. toi, ma chérie, que tu es super jolie. Merci. Est-ce qu'il y a des matières qu'on utilise plus pour des combi shorts la journée, la nuit, enfin le soir? Ouais. Parce que tu sais, les filles maintenant customisent leurs vêtements, se C'est font vrai. leurs combi shorts. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à Déborah, qui apparemment est très branchée Combi combi short. short? Alors, moi, ce que je préconise la journée, c'est avoir un petit combi short en coton, Oui. fleuri ou même avec peu importe les motifs. Mais une fois qu'on veut le porter le soir pour une soirée, plutôt choisir des matières brillantes comme ça. En satin. C'est léger, hein, c'est agréable. léger. Ah c'est oui. le tissu, tu Confort. sais, peau de peau. C'est ouais, ça. peau de pêche, Peau de pêche. Pardon, peau de pêche. Peau de pêche, ouais, c'est C'est sympa. ça. D'accord. Voilà. Pour être un peu plus dans le thème de la soirée, contrairement aux fleurs qui fait plus plage. Hippie. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Merci Michel. Merci Stéphanie. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de nous retrouver, bien sûr, sur les 2 pages fans secretdefille.tv, enfin www.secretdefille.tv et la page fan qui est bleue que je ne peux pas citer. Des bisous. Ciao. Bye. Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, je ne vous présente plus Christelle, qui est notre psy secret de fille. Christelle, nous avons Sophie. Sophie, elle a 17 ans. Et Sophie, en fait, elle a une espèce d'amourette. On peut appeler ça une amourette. Oui, on peut appeler ça une amourette. Une amourette avec un garçon qui est charmant, adorable lorsqu'ils sont ensemble. Et le problème, c'est que quand il est avec ses potes, eh ben, c'est le roi des... Ah, d'accord. Il est plus adorable le du roi tout. des cochons. Et il est plus adorable du tout. D'accord. Donc, quel comportement il faut qu'elle adopte par rapport à... c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oui, ah ben, Donc, là, ça, c'est clair. c'est perturbant comme situation. Très. Comment Oui, est-ce qu'on peut aider Sophie? Alors, Sophie, un garçon, 17 ans. je Reste suppose, un garçon. En Voilà. pleine adolescence, la testostérone de partout. C'est ça. C'est Donc, ça. du coup, il fait beaucoup en fonction des copains. Il joue des rôles des mécaniques, voilà, devant les potes. Et du coup, pour toi, ça doit être complètement déstabilisant. J'imagine. Je crois que dans ces cas-là, il faut que tu arrives à prendre un petit peu de distance et te dire que là où il est vrai, c'est les moments où il est avec toi. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sincère quand il est avec elle. Si c'était un goujat, il le serait tout le temps, y compris quand il est avec elle. D'accord. Donc, je crois que là où ça pourrait être intéressant et que ça pourrait permettre d'évoluer peut-être un petit peu, c'est de lui dire les choses. Il a besoin de s'affirmer, en fait. Ah oui, bah complètement. C'est ça. Oui, oui, oui. De montrer que c'est le mal devant ses potes et quand sa chérie est là. Bah oui. C'est ça. Donc lui dire gentiment, chérie, t'es gentille, mais là, ça le fait pas. Ouais, mais pas devant les copains. Ah, non, alors, il faut le faire quand ils sont tous les deux. Oui. Que lui faire comprendre qu'il est très désagréable quand il est avec ses potes. Voilà, et qu'elle en souffre surtout. D'accord. Pour que petit à petit, il se remette un peu en question et qu'il évite les remarques déplacées, l'humour désagréable, des choses comme ça qui peuvent être un peu compliquées pour elle à vivre. Donc ne pas hésiter à lui dire quand vous êtes tous les deux, voilà, que c'est une situation qui te fait beaucoup souffrir et que tu ne pourras pas rester dans cette situation-là. Bah, c'est clair, Voilà, oui, évidemment. c'est pas vivable pour toi. Donc et puis faut espérer qu'il soit suffisamment intelligent pour comprendre ce que tu lui dis. S'il t'aime vraiment et comprendre. Exactement. Merci beaucoup Christelle de tes indications. Je te souhaite une très bonne soirée Sophie. Et puis si tu as d'autres questions, bien évidemment, n'hésite pas. Et prends ton courage à deux mains et à tout problème une solution. À bientôt.
Bonsoir Carole. Bonsoir. Bonsoir les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Carole qui est notre coach coiffure. Nous avons ce soir Carole, Mylène. Mylène, elle est en panique. Mylène, elle a des pellicules. Comment est-ce qu'on peut aider Mylène avec son problème de pellicule? Parce qu'en tant que professionnel, voilà, il existe différents types de pellicules, peut-être plusieurs traitements associés. Oui. Quels conseils peux-tu donner à Mylène sur les pellicules? Alors, déjà, il faudrait savoir si ce sont des pellicules grasses ou des pellicules sèches. Comment on sait ça alors? Alors, déjà, les pellicules grasses, c'est un excès de sébum en fait. Donc, on sent quand le cuir chevelu est gras. Ah, c'est ça. Donc, on touche et si c'est gras, ça veut dire que les pellicules sont grasses. Sont grasses. D'accord, voilà. Très bien. Si le cuir chevelu est plutôt sec, c'est un manque de sébum et à ce moment-là, ce sont des pellicules sèches. D'accord. Est-ce qu'il y a une saison, Carole? On a plus les pellicules grasses l'été quand il fait super chaud, c'est ça? Ça a tendance à être plus grasse en été. Ça suit la température. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut donner comme truc de fille? Secret de fille. Comme truc de fille, déjà nous avons secret de fille. Des shampoings antipelliculaires. Bon, ça c'est pas un secret, mais bon, ça reste quand même. D'accord. Voilà, des shampoings professionnels. Pour les pellicules. D'accord. Et au quotidien, il y a une manière de le faire. Il y a une manière de le faire. Comment est-ce qu'on fait un shampoing anti-pelliculaire? Voilà. Alors, il faut surtout éviter de trop frotter le cuir chevelu car ça excite en fait les glandes sébacées et ça produit plus de pellicules. Donc, il faut éviter de trop frotter le cuir chevelu. Déjà. Ensuite, éviter l'eau chaude, l'eau trop chaude. Ce serait bien de finir le dernier rinçage avec de l'eau froide. Pour donner un côté un peu plus vivifiant aux cheveux. Voilà aussi. Et puis déjà, voir d'où vient le problème. Si ça vient de l'état de santé. Problème d'alimentation? Le problème d'alimentation. Quand on a une suractivité, ça peut jouer aussi? Oui, ça peut jouer. Ouais. Franchement, il y a plein de problèmes d'où ça peut venir en fait. D'accord. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller voir son docteur du cheveu, c'est-à-dire son coiffeur. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut, au quotidien, il y a des petits trucs à faire? Le menthol, ça dessèche le cuir chevelu. Est-ce que, je sais pas, des petits trucs de grand-mère, tu sais, des secrets Les trucs de grand-mère, comme je vous l'ai dit, c'est l'eau froide. L'eau froide, surtout, ça aide beaucoup. Parce que l'eau chaude, en fait, ça stimule le cuir chevelu aussi. D'accord. Donc ça va l'aider à fabriquer la pellicule. Voilà, donc l'eau froide, c'est primordial. Très bien. Bon, Mylène, te voilà rassurée, te voilà équipée en conseils, te voilà munie des meilleures indications qu'on puisse avoir. Merci beaucoup, Carole. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos 2 pages fans, www.secretdefille.tv et notre page bleue. Mouah. Bisous les filles. Bonsoir les filles. Bonsoir Franck. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec un expert, comme d'habitude, un expert du milieu médical. Oui, votre compliment me fait plaisir. Donc effectivement, je suis un professionnel de santé. Je parlerai pas d'expert. Par contre, je dissocie bien mes 2 activités, mais je mets à profit mes compétences de ma première activité sur cette 2e activité qui nous donne un plus pour le suivi des personnes. Ah génial. Franck, ce soir, nous avons Maëva. Maëva, elle a 22 ans. Et Maëva, elle se pose la question, qu'est-ce que la luxoponcture? C'est une question récurrente que l'on nous pose régulièrement. C'est parce que c'est un phénomène de mode peut-être, Franck, non? C'est pas forcément un phénomène de mode, mais c'est parce que c'est une technique qui existe déjà depuis une bonne dizaine d'années. D'accord. Il y a eu des sociétés d'audit internationaux qui ont fait des études sur l'efficacité de cette technique et qui ont sorti des résultats selon les protocoles qui varient entre 90 et 95% de résultats. Le seul inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est encore méconnue. Elle est malheureusement noyée dans beaucoup de techniques voilà, c'est ça. Qui justement sont des phénomènes de mode. Donc les fameux pseudo-régimes avant l'été pour se mettre en maillot de bain, perte de poids. C'est un truc de fille, ça. Voilà. C'est effectivement un truc de fille. Moi, justement, j'en reviens à mes qualités de professionnel de santé. Et donc, j'ai une démarche plutôt cartésienne. Et j'ai choisi cette méthode-là parce que son efficacité est vraiment avérée et elle est en plus sans aucun risque et sans effet secondaire pour la personne. La luxoponcture, c'est la rencontre de 2 techniques différentes, de 2 approches différentes. L'approche orientale, qui est basée sur la prévention et sur les techniques de médecine que l'on appelle douces, avec la technologie occidentale. D'accord. Et donc la réunion des 2 a créé cette technique-là. C'est une technique
totalement naturelle. Elle va surtout réactiver des fonctions non vitales de l'organisme qui sont un petit peu Qui se sont endormies, annihilées, ankylosées par le phénomène de société, c'est-à-dire le stress, la pollution, la vie moderne. D'accord, voilà. Très bien. Bien Maëva, te voilà bien renseignée sur la luxoponcture. Merci beaucoup Franck pour toutes ces informations. Maëva, je te souhaite, et les autres évidemment, je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. Salut les filles. Salut les filles. Salut Christopher. Bonjour Mélanie. Christopher, c'est notre coiffeur. Tu es gérant d'un salon de coiffure. Oui, c'est ça. On a une question pour toi, c'est celle de Béatrice. Elle a 26 ans. Elle a entendu parler du lissage brésilien à faire à la maison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que professionnel? Alors, pour moi, le lissage brésilien réalisé chez soi, ça reste très délicat. Pour les filles qui ne connaîtraient pas, le lissage brésilien, ça consiste en quoi? Ça sert à quoi? En fait, ça permet de lisser les cheveux. De lisser les cheveux. Voilà. Ok. Avoir un entretien beaucoup plus facile. Ça évite le brushing, par exemple? Plus ou moins, mais il faudra toujours un coiffage derrière. Comment tu t'y prends pour faire ce lissage brésilien? Alors déjà, en fait, on commence à appliquer le produit Oui. sur cheveux lavés. Ensuite, Ça te prend combien de temps pour appliquer le produit? il faut compter à peu près 30 minutes. D'accord. Étant donné que c'est une très très grosse technique, donc appliquer, laisser poser, ensuite passer les plaques. On laisse poser combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, ça fait 1 heure déjà. Voilà, tout dépend aussi du cheveu. Ok, en Si on fonction a de la texture. En fonction de la texture. Ok, et ensuite? Ensuite, une fois que les plaques passées, on laisse reposer. Donc les plaques, tu les passes mèche par mèche? Mèche à mèche. Ça prend combien de temps de passer les plaques sur toute la tête? Il faut compter 45 minutes environ. Donc on est déjà à 3 heures. On est déjà à 3 heures. Et après? Ensuite, on laisse le produit, les cheveux refroidir. Oui. On repasse au bac. On va tout rincer. Ok. Appliquer un troisième produit. Un troisième, on en a intérêt 2 là. Enfin, un produit, les plaques, et un autre produit. Et un autre produit. Qui servira à quoi? En fait, à sceller la kératine sur le cheveu. Ah, pour que c'est un effet durable? Voilà. Ok. Donc le premier produit sert à défriser ou en tout cas à assouplir. À assouplir, à les lisser. Ensuite, on le lisse à chaud. Voilà. Avec les plaques. Et après, on passe à un produit qui va... fixer. Voilà. Ok. Ensuite, on procède au coiffage. Un brushing encore? Non, un coiffage naturel. Ok. Donc là, on est 5 heures chez le coiffeur. On est 5 heures chez le coiffeur. Eh ben, dis donc. Et donc là, à la maison, ça voudrait dire qu'elle devrait faire ça toute seule. Voilà. Donc, c'est très très dur. Et vous êtes un coiffeur pour faire ça? On est un coiffeur. Ok. Et du coup, donc, elle devrait faire ça toute seule. Elle devrait, voilà. Et quel serait le risque alors à la maison? Se casser les cheveux, se les brûler. En fait, il faut connaître le protocole. Ouais. Et avoir une formation pour pouvoir exercer ça chez soi. Donc, vous avez une formation pour pouvoir faire un lissage brésilien. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais alors à Béatrice? Est-ce que ça te paraît crédible? Est-ce que ça te paraît sans risque ce kit de lissage brésilien fait maison? Oui, donc pour moi, ce qu'il y a de mieux, je pense, c'est de le faire en salon. Voilà Béatrice, écoute, tu as le conseil d'un professionnel qui lui te dit attention au risque de casse, au risque de brûlure, à la performance en elle-même du produit utilisé, et puis surtout faire confiance au savoir-faire des professionnels qui sont formés pour ce protocole particulier qui est le lissage brésilien. À toi de voir en tout cas Béatrice. Merci beaucoup Christopher. Merci. À bientôt les filles.